Bonjour. Ah, c'est bien, le micro marche très bien. C'est bon? Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et ce matin pour vous parler de la métamorphose. Et je dois avouer que c'est un thème qu'il ne m'avait encore jamais été donné d'aborder. De quoi vous rassurer, d'emblée. Jamais, puisque c'est vrai que dans le secteur professionnel, on parle plutôt, couramment, de mutation, de transformation, d'évolution, mais pas vraiment de métamorphose. Et la transformation est une métamorphose. C'est une partie de la définition de la métamorphose. Mais la métamorphose, c'est plus que ça. C'est une transformation, disons, phénoménale, prodigieuse. C'est plus qu'une évolution, c'est un changement qui ne paraît pas naturel, qui paraît quasiment surnaturel. Songez, puisque c'est important d'imager, et après tout, je suis censée vous inviter humblement ce matin à vous faire rêver, pourvu que je ne vous plonge pas dans le sommeil, quand même, ce serait mieux. Songez à la métamorphose de Kafka, célèbre ouvrage, dont son célèbre personnage, Grégor Samsa, se réveille un matin vert de mine, métamorphosé en monstrueuse vert mine, en insecte. Songez, et puisque je vous parle de ver, à sa métamorphose en chrysalide, puis, mine de rien, en papillon, vert si vous voulez. Eh bien, dans ces deux cas, on n'est pas dans une évolution. C'est plus qu'une évolution. C'est une métamorphose. Pourquoi? Eh bien, parce que l'intervalle entre ce qui était et ce qui est n'est pas saisi. Comme si le temps avait disparu, comme si le temps avait été vaincu par l'apparition d'une nouvelle forme, monstrueuse pour Kafka, merveilleuse dans le second cas. Donc, parler de métamorphose, c'est évoquer une transformation phénoménale qui suspend le temps, tant c'est impressionnant. Tantôt monstrueusement, et qui fait que le matin, on peut se réveiller vert de mine quand on allume la télé et qu'on voit qu'il y a eu, par exemple, un séisme, une éruption volcanique, un tsunami, autant de catastrophes naturelles qui ont l'ambivalence de nous apparaître surnaturelles. Pourquoi? Parce qu'elles ont la mesure, de par leur démesure, de métamorphoser brutalement et parfois durablement le paysage de nos vies. Tantôt monstrueusement, tantôt heureusement aussi, merveilleusement. Égayant sans commune mesure nos mines. Je vais prendre des exemples. Songez par exemple à la métamorphose opérée par la technique, de l'écriture à l'imprimerie, au numérique. Songez à la métamorphose opérée par la médecine. La médecine, vous pouvez penser aux antibiotiques, la découverte des antibiotiques, à la greffe du visage, au visage heureux, conquérant, souriant de Thibaut. Je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion. Thibaut, premier patient tétraplégique qui actuellement à Grenoble teste un exosquelette qu'il contrôle par la pensée. Métamorphose du visage, encore plus de la médecine à venir et de la vie des patients qui sont concernés. Songez, pour en revenir un petit peu au numérique, au passage qu'il y a eu de l'Internet au Big Data. Le Big Data qui est quand même plus qu'une innovation technologique. C'est la métamorphose d'un monde virtuel, transhumaniste, où vous et moi, nous sommes capables d'être là et en même temps connectés et présents sur la toile, derrière nos écrans. Songez à d'autres métamorphoses, la domotique. En un clic, c'est magique. Songez à l'ubérisation. Songez à l'utérus artificiel. Je viens de soutenir ma thèse sur la maternité, vous voyez, à l'intelligence artificielle. Songez à toutes ces métamorphoses qui viennent métamorphoser, et c'est pas fini, ça n'est que le début. Non seulement nos réalités, notre rapport à l'attention, etc., mais aussi notre société. Car la société sait métamorphoser, aux côtés de l'avancée de ces techniques et en encourageant ces technologies. Songez au passage de la modernité à la post-modernité, à l'hypermodernité, à partir des années 80-90. Hypermodernité qui sera un peu le courant de nos sociétés occidentales, dont le prisme, c'est celui de l'hyperconsommation. Dans cet environnement, l'homme se métamorphose en homo consommator. Tout se consomme. Les biens, le temps, les loisirs, les autres, les corps, etc.
Voici l'environnement dans lequel nous sommes, un environnement qui est plein de métamorphoses. Et donc, c'est la surenchère du plus, du more and more, on pourrait dire. Il y a une production, surconsommation d'informations dans tous les sens. Il faut produire, se reproduire, produire surtout. Et dans tous les champs, le spectacle, l'urbanisme, le sport, en faire toujours plus. Songez récemment à la métamorphose du marathon en sprint par la performance d'Eliud. Alors, je le remets parce que Kipchoge, ils ne m'aident pas non plus. Hein. Quelle performance! Tout est couru derrière voilà, ce prisme du more and more. À l'instar, finalement, d'un monde qui n'a de cesse de courir. De courir contre la montre, de courir contre le temps, de courir contre le temps. Son temps, la nature, l'environnement. Car à courir le more and more, le risque, et les mots sont beaux, c'est que meurt et meurt. Beaucoup de choses. À outrepasser les limites de l'utile, on a créé beaucoup de futiles et on court aujourd'hui la tuile, littéralement. Car à temps papillonné, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui nous rencontrons l'effet papillon. L'effet papillon, pollution, vous pouvez penser au plastique, au réchauffement climatique, à la déforestation, voilà, l'état des océans, etc. Bref, un climat, on peut le dire, tendu, et pas que pour les papillons, pour tout le monde. Tendu, oui, et à ce titre, monsieur, vous coécrivez Jean Jouzel, et non Nouvelle, un ouvrage. Je trouve que l'amalgame entre ouvrage, nouvelle et Jouzel est plutôt joli à faire. Finance, climat, réveillez-vous. Ce n'est pas rien. Et le réveil, on va se le dire, le réveil lucide est toujours un peu acide, voire amer. Il n'est pas simple de se réveiller aujourd'hui vers de mine, parfois même en se disant quelle vermine nous avons pu être, laissant un monde advenir comme il est aujourd'hui. Eh bien, on est dans cet environnement, vers même de colère, dans un contexte qui a été transformé et métamorphosé en grande partie par les biais verts. Vous pouvez m'accompagner, hein, si vous voyez. Ils ne sont pas très durs en plus. Qui plus est dans un environnement excessif qui a couru l'hyper-individualisme, l'hyper-libéralisme, le consumérisme, etc. Bref, un environnement qui nous conduit désormais à donner le feu vert pour nous mettre au vert. On va essayer des airs d'une nouvelle ère pour un nouvel air. Tout est lié, hein, les mots sont beaux. Et O-M-O-T-S-M-A-U-X, travailler sur les mots, on remédie pas mal de choses. Bref, il est donc venu le temps d'agir et de métamorphoser nos façons de vivre, nos vies, nos villes, ce que vous avez fait, Jean-François Caron, on pourra en parler tout à l'heure avec grand plaisir, ce que vous avez également entrepris, Tan Nguyen. Alors je ne sais pas si c'est Nguyen, vous me le direz tout à l'heure, je ne voulais pas l'écorcher, on en reparlera. J'y reviendrai notamment aux côtés de Cédric Villani, avec votre manifeste Le Crapaud Fou, où j'ai parlé de vermines et d'insectes, comme quoi on est quand même sur ce domaine. Le but, alerter et déclencher tout un chacun en donnant d'abord envie, ce qui est quand même moteur, donner envie d'agir pour l'urgence planétaire et au nom de cette urgence-là. Donc je reviendrai sur cela en changeant évidemment, et c'est la base, de comportement. Sans quoi rien ne peut se passer. Et si, du coup, on cessait de courir la performance pour faire la cour à l'excellence? À l'excellence, et pourquoi pas, hein, c'est-à-dire essayer d'être plus studieux dans nos façons, dans nos rapports au monde, réfléchir, éclairer, lucide, ce qui deviendrait d'ailleurs plus innovant que de courir la performance, de courir l'excellence. Courir l'excellence, ça va prendre la forme d'une sagesse pratique. Sagesse que dirige une vertu morale que met en avant notre cher, et c'est pas au sens économique, hein, notre cher Aristote, à savoir la prudence. Autrement dit, rien ne sert de courir, il faut entreprendre à point. Au moment opportun, les innovations sociales et environnementales de demain. Alors, entreprendre à point, ça veut dire qu'il faut s'en remettre à certains points. Et certes, je fais de la philosophie, mais je sais aussi être pragmatique, puisque je suis docteur en philosophie pratique. Tiens, à le rajouter. Alors, commençons par un point, premier point. Il ne faut pas se dispenser de penser. Ça, c'est dit.
Penser, P-E-N-S-E-R, pour penser, P-A-N-S-E-R, plutôt que dépenser. Bref, on pourrait s'en aller. Il faut donc penser, songer pour ce faire à Pascal, le grand frère spirituel, bien sûr. Le grand frère spirituel, vous savez, qui justement met le doigt sur ce que nous avons, nous, les hommes, cette capacité de penser. Cette capacité de penser qui nous permet, à nous seuls, de nous transformer, de transformer nos points faibles. Et ça, c'est une force que nous avons à nous de l'utiliser. Autre point, j'ajouterais, alors le roseau pensant, c'est important, mais le réseau pensant, ça l'est aussi. Alors il faut aussi se réunir et bosser ensemble, collaborer, collectivement, travailler ensemble. Ce qui ne peut, je crois, se faire sans un point ultime, le point de repère. Sans un point de repère qui nous fédère, tous ensemble. Sans un point qui transcende nos individualités et nous rassemble. Sans un point d'autorité. Au sens noble du terme, l'autorité vient de augurer, augmenter, et de aucteur, hauteur. C'est ce qui nous rend hauteur et nous augmente l'autorité. Un principe d'autorité qui fait autorité pour nous, nécessairement, et qui fonde les fondations de nos relations. Sans principe, responsabilité, qui implique et réveille nos intelligences collectives dans la perspective d'un horizon commun. Il faut cultiver notre jardin. Tel est pour moi l'ultime point de repère. Évidemment, il n'est pas de moi, il est de Voltaire. Mais il fait vraiment partie de cet air, et en tout cas, il a de quoi nous réveiller aujourd'hui, je trouve. Soyons donc à ce titre candide, de bonne foi, les pieds sur terre, pour co-construire un écosystème plus durable et plus vivable demain. Là est beaucoup plus que le changement. Là est la métamorphose, la réelle métamorphose, l'altération fondamentale en conscience de l'altérité. La métamorphose que nous devons oser entreprendre. La métamorphose qui, elle, ne rêve pas, quand même, mais ose. Après tout, il y a le mot. Mais ose suspendre le temps du temps, T-A-N-T, à courir la performance, pour innover enfin autrement. En bref, je souhaitais vous inviter ce matin rapidement pour introduire cette matinée à tenter d'être moins amorphe. Tentons d'être moins amorphe. Osons la métamorphe. Ose, parce qu'il est encore temps. Merci.